Bonjour, aujourd'hui on enfile notre blouse de détective pour comprendre un mystère que tout le monde a déjà rencontré. Pourquoi nos produits cosmétiques préférés finissent parfois par changer? On va décortiquer la chimie qui se cache derrière une crème qui jaunit ou une huile qui prend une odeur bizarre. C'est parti pour l'enquête. Voilà, tout commence souvent avec cette phrase, une situation que les professionnels connaissent par cœur. Une cliente qui revient, un peu désemparée, avec un produit qui a visiblement changé. C'est le point de départ parfait pour notre investigation. C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un défaut de fabrication? Est-ce que le produit est devenu carrément dangereux? Ou est-ce que c'est tout simplement la chimie qui fait son travail? Allez, on plonge dans le vif du sujet pour trouver les réponses. Bon, pour bien commencer, il faut d'abord identifier les armes du crime. Il y a principalement trois grands mécanismes, trois types de réactions chimiques qui sont responsables de la quasi-totalité des dégradations dans une formule cosmétique. Et les voici, nos trois coupables principaux. D'abord, l'oxydation. C'est une réaction avec l'oxygène de l'air. C'est elle qui fait rancir les huiles, un grand classique. Ensuite, on a l'hydrolyse, qui est une réaction avec l'eau et qui peut en gros casser certains ingrédients. Et enfin, la photolyse, où c'est la lumière elle-même, surtout les UV, qui vient briser les molécules. Mais attention, ces trois réactions n'agissent que très rarement seules. Elles ont des complices. 5 facteurs de notre environnement qui vont leur donner un sacré coup de pouce pour agir plus vite et plus fort. Voyons voir qui ils sont. Ce tableau, il est génial parce qu'il nous donne directement les clés pour se défendre. Contre la chaleur, on stocke au frais, c'est simple. Contre la lumière, on opte pour un flacon opaque ou de couleur ambre. Et contre l'air, le packaging airless, c'est le roi. On voit bien que pour chaque complice, il existe une parade efficace. Dans notre enquête, il y a un dernier type de personnage un peu plus discret, le saboteur, celui qui ne fait rien directement, mais qui aide les coupables à agir beaucoup plus vite. En chimie, ça s'appelle un catalyseur. Cette analogie, elle est parfaite. Elle illustre brillamment le concept. En cosmétique, par exemple, de minuscules traces de métaux, comme du fer ou du cuivre, peuvent agir comme catalyseurs et accélérer le rancissement d'une huile de façon spectaculaire. C'est pour ça que la pureté des ingrédients de base est si importante. Ok, maintenant qu'on connaît les mécanismes et leurs complices, on va se concentrer sur le suspect numéro 1, surtout quand on parle d'huile et de corps gras, l'oxydation. C'est ce fameux phénomène qu'on appelle plus communément le rancissement. Alors, où se trouve le point faible d'une huile face à l'oxygène? Eh bien, tout est dans sa structure moléculaire. Il faut regarder les doubles liaisons entre les atomes de carbone, qu'on note CCC. La règle est simple, plus une huile en a, plus elle est fragile. Pourquoi? Parce que ce sont ces liaisons que l'oxygène adore attaquer en premier. Et ce tableau le montre parfaitement. Prenez l'huile de coco. Elle est saturée, donc zéro double liaison. Résultat, elle est ultra stable. Ensuite, l'huile d'olive, une seule double liaison, elle est déjà un peu plus sensible. Et puis, on a l'huile de lin, pleine d'oméga 3, avec ses 3 doubles liaisons. C'est la plus fragile de toutes. Elle rancit à une vitesse folle si on n'y fait pas attention. En fait, le rancissement, c'est une véritable réaction en chaîne. Imaginez, tout commence par une seule attaque de l'oxygène, qui crée ce qu'on appelle un radical libre. Ce radical libre devient à son tour un agresseur et va attaquer ses voisins, qui vont eux-mêmes attaquer leurs voisins. C'est une cascade infernale. La seule façon de l'arrêter, c'est qu'un héros, l'antioxydant, intervienne et se sacrifie pour stopper net la propagation. Maintenant qu'on a bien identifié le coupable, il est temps de rencontrer les gardiens de la paix de notre formule. Et attention, il y en a deux types et ils n'ont pas du tout, mais alors pas du tout le même rôle. Alors ça, c'est le point essentiel à retenir. L'antioxydant, c'est le garde du corps contre une attaque chimique de l'oxygène. Son but est d'empêcher le produit de rancir. Le conservateur, lui, c'est le service de sécurité contre une invasion biologique de microbes. Son job, c'est d'empêcher les bactéries et les moisissures de proliférer. Ils sont tous les deux indispensables, mais on ne peut pas demander à l'un de faire le travail de l'autre. Du coup, sur une liste d'ingrédients, on peut apprendre à les reconnaître. Le tocophérol, la fameuse vitamine E, c'est l'antioxydant star pour protéger les huiles. De l'autre côté, le phénoxyéthanol, par exemple, est un conservateur très connu et très efficace contre les bactéries. Chaque gardien a vraiment sa spécialité. Mais les ingrédients ne font pas tout. La toute première ligne de défense d'un produit, c'est sa maison, son emballage. Un bon packaging, c'est une véritable forteresse. Ce petit comparatif est très clair. Le flacon airless est le grand champion de la protection. Il empêche l'air de rentrer et donc l'oxygène d'attaquer la formule. Le tube opaque est aussi une très bonne option. Le pot classique, par contre, c'est le plus vulnérable. À chaque fois qu'on l'ouvre, on expose la crème à l'air, à la lumière et potentiellement aux microbes de nos doigts.
Sur l'emballage, il y a 2 symboles importants à ne jamais confondre. La PAO, c'est le petit dessin de pot ouvert avec un chiffre, par exemple 12M. Ça nous dit qu'on peut utiliser le produit pendant 12 mois en toute sécurité une fois qu'il a été ouvert. La DDM, c'est le sablier, et ça c'est plutôt une date de péremption pour les produits qui n'ont pas encore été ouverts. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on va assembler tout ça en un protocole simple et pratique pour donner les meilleurs conseils possibles. Chaque conseil que l'on peut donner est directement lié à un principe scientifique qu'on vient de voir. Conservez-le au frais et à l'abri de la lumière, ça ralentit les réactions chimiques. Refermez bien le pot, ça limite l'entrée d'oxygène. C'est simple, c'est logique, et ça peut vraiment tout changer sur la durée de vie d'un produit. Il est aussi super important de tordre le cou à quelques mythes tenaces. Le premier, ça sent mauvais, c'est plein de bactéries. Non. Le plus souvent, une mauvaise odeur, surtout pour une huile, c'est leur rancissement. Donc une réaction chimique avec l'air, pas biologique. Autre mythe, c'est naturel, donc ça se conserve mieux. C'est souvent tout le contraire. Les huiles végétales pures, non raffinées, sont très fragiles et leur conservation est un vrai défi. Et voilà, notre enquête est bouclée. On a identifié les coupables, démasqué leurs complices et surtout, on a vu comment s'en protéger. La prochaine fois qu'on tiendra un produit entre les mains, on ne verra plus juste un joli flacon, mais une forteresse pensée pour protéger son précieux contenu. Et c'est cette vision-là qui fait toute la différence. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.